Eh bien salut les amis, c'est Kermado et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Yokai Watch Busters 2 et j'ai pas mal de choses à vous dire dans cette vidéo autour de Yokai Watch, de l'information Yokai Watch, etc. Mais avant d'aller plus loin, on va d'abord essayer de jouer au Bingo Kai parce que comme dans chaque début d'épisode, on commence par jouer au Bingo Kai, c'est un peu notre rituel et je veux pas commencer à vous parler des trucs pour le moment parce que voilà, on va se focaliser sur le Bingo Kai, voilà, c'est ce qu'on va faire pour l'instant. Alors... Enfin, sur la roulette yokai, je me trompe tout le temps. Un. J'ai jamais fait aussi nul. Bah, j'ai peut-être déjà fait un, mais c'est quand même rare. Oh là 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 là, c'est vraiment nul. Bon, alors, on va jouer quoi? Non... J'aimerais toujours avoir le chocobo, mais je vais jamais l'avoir, vous allez voir. Voilà, on peut avoir des boss. Ouais, bon, alors on va jouer cette pièce, j'en sais rien. Je sais pas, j'aimerais bien pas avoir le doré, parce que le doré, je crois que c'est un truc qui m'intéresse pas, mais du rouge. Pourquoi pas du rouge? Ah, ça va être du rouge, non? Oui, du rouge! Donc on peut avoir un boss, on peut aussi avoir un objet, mais ça je veux pas. Ouais, Capitaine, cool. Tsulalé-talo Malou. Voilà, Tsulalé-talo Malou. Voilà, ok, voilà, c'est ça son nom. Bon, ok, bon, c'est cool, hein, on ajoute notre médaillum, même si, encore une fois, voilà, on ajoute des yokai à notre médaillum, et oh, finalement, j'allais dire, on s'en moque vu qu'on jouera jamais avec eux, mais si ça nous débloque des sauts du médaillum, c'est plutôt pas mal, quand même, hein, on va pas s'en plaindre. Alors, c'est parti, on va en mission, déjà, il va y avoir une cinématique, je pense, parce qu'il va y avoir la cinématique du Nouveau Monde, parce qu'on va sur un Nouveau Monde, là. Ouais, ouh, McCracken! Wow, la classe! Ok, alors là on est tout en haut d'une tour. Bon, on va voir ce que ça donne. Mais alors première chose, oui, je voulais vous parler des méchants. Les méchants, vous avez été pas mal à m'expliquer des trucs, puis je suis allé voir des vidéos, je suis allé voir Abelasma, je suis allé voir Fluffy Life, etc. Et en fait apparemment, il semblerait que les méchants, le gang des voleurs, comme je les appelle, ce soit une famille en fait. C'est une famille de méchants. Et donc en fait c'est tous des félins, oui, c'est tous des félins parce que voilà, c'est une famille, donc ça paraît normal qu'ils soient tous issus après de la même chose, genre par exemple Koma-san... Enfin, attendez, j'ai vidé mon sac. Non, mince. Koma-san et Komajiro, voilà, c'est deux Koma Inu et voilà, c'est normal, ils sont dans la même famille. Et donc voilà, c'est tous des félins, ils sont dans la même famille, voilà ce qu'il faut retenir. Et à chaque fois je me disais, mais le majordome, il a pas l'air d'être un chat, comment ça se fait? Bah non, je disais le squelette, voilà, bah, je vous ai dit pourquoi, mais je disais ouais, le squelette, il a pas l'air d'être un chat, comment ça se fait? Ça a pas l'air d'être un félin. Et en fait, apparemment, le squelette, donc, c'est pas un félin, parce qu'en fait, il est pas de la famille. En fait, il est avec eux, parce que tout simplement, eh ben, il est, comment on dit, c'est leur majordome, voilà, il les assiste. Donc c'est pour ça qu'il est là, c'est pour ça qu'il est habillé en mode classe. Mais en fait, eh ben voilà, il est pas du tout. Je vais quand même aller voir la boîte. Ouh, c'est stylé cette zone. Je vais quand même aller voir la boîte verte. Ouais, je vais aller à la boîte verte.
Je vais aller voir la boîte verte. Donc ouais, voilà pourquoi en fait c'est pas un félin. Et donc apparemment, donc qu'est-ce qui s'est passé dans la cinématique de la dernière fois, parce que ça a été très confus. En fait, moi ce que je comprends, parce que s'il y a des trucs, voilà, même Fluffy et Nexus sont pas tout à fait sûrs, ils comprennent à peu près, ils comprennent certains mots. Fluffy, elle a l'air de faire pas mal de progrès en japonais. Enfin, j'ai cru comprendre, je crois que j'étais allé à un de ses lives et elle disait qu'elle apprenait le japonais maintenant toutes les semaines. Donc ouais, ça a l'air d'aller assez vite, c'est cool. Mais oui, bon, bien entendu, c'est pas même en 6 mois de japonais qu'on peut parler couramment. Donc voilà, elle comprend des trucs, mais elle peut pas tout comprendre. Enfin, comme moi, hein, elle comprend même certainement plus de trucs que moi. Hein, donc GG à elle. Mais alors, ce que je voulais dire, c'est que moi, ce que je comprends par rapport aux images que je vois, c'est qu'en fait, le gang des voleurs, voilà, c'était nos rivaux. En gros, voilà. Ils veulent avoir des trésors, parce que c'est des voleurs, donc voilà, c'est tout. Et c'est pas des gros méchants en soi, c'est-à-dire qu'ils sont pas gentils, mais c'est un peu comme Wario dans Mario. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que, en fait, Wario, enfin... Plutôt non, en ce moment sur ma chaîne je suis en train de faire Super Paper Mario. On va dire que c'est plutôt comme Bowser dans Mario. Parce que Bowser c'est un méchant, hein. Bowser on est d'accord, il est sacrément méchant, à chaque fois c'est le boss de fin des jeux. Mais en fait c'est plus le Bowser comme on le voit dans les Paper Mario 2 et Super Paper Mario. Comptez pas les autres, hein, on va compter que ces deux-là. En fait c'est-à-dire que Bowser, bah, finalement il est là, il est dans les jeux, il se combat contre Mario, mais c'est pas lui le gros méchant, c'est-à-dire que c'est un rival. Ce qui l'intéresse, bah, c'est d'avoir Peach, hein, il veut enlever Peach, il veut la capturer, etc. Mais et donc bien entendu il veut mettre une raclée à Mario, mais en fait il a pas envie de détruire le monde quoi. C'est un méchant, on est d'accord, mais il a pas un si mauvais fond en fait. On le voit bien dans Super Paper Mario, on le voit bien dans Paper Mario 2, on le voit bien même dans d'autres jeux, hein, dans certains Mario et Luigi. Finalement Bowser, il a un bon cœur. Il a un bon cœur au fond Bowser. Forcément il combat, forcément il est pas gentil, mais c'est plutôt un gros bourrin, vous voyez. C'est plutôt le genre de mec, bah... Il a son objectif, voilà, il est entêté, il veut attraper Peach, de toute façon il aime Peach, hein, donc il veut l'attraper, il veut l'avoir, mais après, voilà, si Mario arrivait et lui disait, voilà, si t'arrêtes, si Mario et Peach se mettaient d'accord et disaient, bon, bah alors tu peux marier Peach, mais alors t'arrêtes de faire des bêtises, il dirait certainement oui, quoi, voilà, parce qu'il a pas si mauvais cœur, j'ai l'impression. Et en fait, c'est un peu ça ce que je veux vous dire, c'est-à-dire que c'est pas le gang des voleurs, là, comme on les voit. En fait c'est plus des rivaux, c'est pas vraiment des gros méchants, c'est pas eux qui ont envie de détruire le monde quoi. Sauf qu'en fait, c'est pour ça que Tanto justement, il a changé d'avis, il a voulu venir dans notre camp, parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, ce qu'ils essayaient de faire, ça dépassait les bornes quoi, ça devenait trop... Enfin ils allaient trop loin en fait, donc c'est pour ça qu'il a voulu nous rejoindre. Et en fait j'ai l'impression que la fille, vous savez, qui a 3 yeux là, en fait l'espèce de tigre qui a 3 yeux, en fait elle, soit elle est vraiment méchante, et elle essaye de manipuler les autres, soit elle est elle-même manipulée et elle essaye de manipuler les autres pour que justement ils fassent des trucs pas bien. Parce que elle, j'ai l'impression que justement c'est ce qu'ils disaient en fait quand ils essayaient de l'appeler, etc. Quand ils disaient, enfin quand elle ricanait, etc. dans la cinématique du dernier épisode. Je pense qu'en fait c'est ça le délire. C'est-à-dire que voilà, elle, soit elle est vraiment méchante et c'est elle qui monte les autres contre nous, soit en fait elle est pas si méchante que ça et en fait elle est hypnotisée, mais dans ce cas là elle monte quand même les autres contre nous, hein. Donc voilà, l'un ou l'autre, en fait c'est comme ça que je le vois. Et donc c'est pour ça que j'ai l'impression que Tanto il en a eu marre, il a trouvé qu'ils allaient trop loin, donc il nous a rejoints. Mais les autres, il y en avait 3 autres qui nous ont parlé, mais ils avaient l'air un peu hésitants. Je sais pas si vous vous souvenez, la vieille par exemple, donc là je vois rien du tout, mais il y avait la vieille et le grand là, puis un autre, je sais plus qui, ils avaient l'air d'hésiter, est-ce qu'on suit Tanto, est-ce qu'on suit l'espèce de tigresse, je ne sais pas trop quoi. Et donc voilà en fait, ils hésitaient parce que je pense que eux, justement ils savent pas trop s'ils doivent être fidèles à leur sœur, donc la tigresse, ou s'ils doivent plutôt essayer de se mettre du côté de Tanto, voilà, et de nous. Parce qu'après ils ont de l'ego, donc ils veulent pas se mettre directement de notre côté, hein. Ils ont aussi un peu leurs idéaux, hein. Donc c'est un peu comme ça que je le vois. C'est un peu comme ça que je comprends le jeu. Je sais pas si j'ai raison ou pas, si j'ai raison ou si j'ai tort, dans les deux cas, dites-le dans les commentaires. Dites-vous ce que vous pensez avoir compris de l'histoire du jeu. Voilà, comme ça pourra un peu nous aider à compléter tout ça. Alors, nous par contre, j'ai d'autres choses à vous dire, mais je vous les dirai plus tard. Ah, une pièce de Mimikaya. Je vous les dirai plus tard parce qu'en fait, on va bientôt arriver au boss. Donc en fait, je vous le dirai quand on fera le deuxième niveau. Parce qu'on va certainement faire un deuxième donjon et je vous le dirai quand on fera le deuxième donjon.
Allez, toi, meurs. Contre Zap Zap. Ah oui, c'est comme ça qu'il s'appelle, non? Contre Zap Zap, je crois. On peut les tuer, parce que bon, il y en a quand même beaucoup, là. C'est pas cool. Allez, allez. Ah là là, mais si à chaque fois ils essayent d'attaquer Komasan, je ne sais pas pourquoi. Ah d'ailleurs, certains d'entre vous m'ont dit de remplacer Komasan. Il faut vraiment que je remplace Komasan, parce que Komasan, ça va plus le faire maintenant, ça va devenir vraiment trop difficile. Donc je vais peut-être pas tarder à le remplacer, mais je suis pas trop parti encore. On verra bien. Parce que Komasan il est que rang A, et il faudrait que je mette un rang S à l'époque. À la place, à l'époque, mais je m'embrouille dans les mots, quoi, ça n'a aucun sens, à l'époque, quoi. Non, ça y est, ça je m'en moque. Mais c'est par où la sortie? Ah, vers le haut. Vers le haut. Ok, allons par là. Bon, maintenant, on a tué assez d'ennemis, là. On s'en moque, on peut avancer. Bon, et puis ils font pas si mal que ça, donc c'est pas grave. USO. USO qui peut passer à travers le décor, d'accord. Lui, ça le dérange pas. Il en a rien à faire. Ok, merci. Bon, c'est bon là. Ouais, bon, si vous voulez le tuer, ok. Si vous... On dirait un bébé DJ. L'espèce de Yukel là que je viens de battre, on aurait dit un bébé DJ. Donc c'est par là. Et là, il va y avoir McCracken dans sa seconde forme. Ça va être ça le boss. Je suis sûr qu'encore une fois, pour le battre, il va falloir y aller à la bourrin, quoi. Je suis sûr qu'il n'y aura pas vraiment de technique. Eh ben dis donc, ils auraient pas pu lui mettre un nom encore plus long que ça. Allez, âme ultime. Bim. J'ai complètement loupé. Quoi? Ah, pourquoi il sauve? Ah oui, il fait son espèce de truc, ouais. Je m'en souviens de ce pouvoir. Ok, ouais, en fait, on peut l'avoir que dans le... Que dans sa... Que dans la boule... Dans son palais, quoi. Enfin, je sais pas si c'est un palais ou je sais pas trop ce que c'est, mais... Allez... En fait, il va pas être facile à battre, hein. Il va pas être facile à battre, surtout qu'il fait beaucoup de dégâts. Va falloir que j'augmente de niveau juste après, hein. Mes yokai, ils vont devoir augmenter de niveau parce que c'est un peu la galère, là. Donc je pense que je vais prendre un autre yokai, je vais prendre lui et on va prendre son âme ultime. Ah bah mais non. Ah mince. En fait il est trop rapide. Il est beaucoup trop rapide pour moi. Et si je prends... Ouh là là, j'ai failli mourir. Comme ça il prend cher. Hein. Quoi? Sur quoi je suis tombé là? Je sais pas, il y a un piège, je suis tombé dessus, je sais pas trop ce que c'était. Allez, âme ultime, vas-y. Non, il est pas... Ouais, il est pas dans mon... Non. Je sais pas si on va y arriver quand même. Hein. Attendez, Komasan, il est mort. Ok, Komasan, il est mort. Ah ouais, je sais pas si on va y arriver. Hein. J'aurais peut-être dû les augmenter un peu de niveau quand même. En fait, ils nous foncent dessus. Oh là 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 là. Il nous fait beaucoup trop de dégâts. Hein. Il est un peu pété quand même. Hein. Je vais mourir là, non? Il n'y a plus que Fudomio. La Fudomio est mort. Oh, il faut que je les augmente de niveau là, c'est pas possible, mon dieu. On s'est fait éclater. Oula. Il fait beaucoup de dégâts. Hein. Et nous revoilà contre le boss. Alors, c'est vraiment pas facile. Hein. Et alors au niveau de... Bah, en fait, j'ai pas le temps d'utiliser mes âmes ultimes, c'est ça qui est chaud. Oh, qu'est-ce que c'est que cette bombe? Là, je peux utiliser mon âme ultime, non? Vas-y. Bim! Je crois que je l'ai eu, mais... Ouais. Alors là, ils nous ont donné une super bombe, c'est cool. En fait, il faut l'attaquer par derrière, quoi. C'est surtout ça qu'il faut faire. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe, là? Ok. Il faut vraiment l'attaquer par derrière, faut faire attention. Et bien sûr, moi je dis qu'il faut l'attaquer par derrière. Et qu'est-ce que je fais juste après? Je l'attaque par devant. Bon, alors là, il bouge plus, donc c'est très bien. Là, on peut en profiter pour l'attaquer. Allez. Oh, il devient rouge, il devient énervé, là. Il devient énervé. J'ai pas augmenté les niveaux de Komasan. Parce que Komasan, comme de toute façon, il faut que je le retire dans mon équipe dans pas si longtemps. Qu'est-ce que je vois rien? Oh là là, on voit plus rien. Oh mon dieu. En plus, lui, il continue d'attaquer, hein. Allez, on va l'avoir. C'est pas bien compliqué, je pense, là. Il a plus d'envie, il est à terre. Âme ultime. Yes! On l'a eu, ouf! Oh, bon, il était pas aussi difficile que dans Yokai Watch 1. Bien entendu, mais bon, il était quand même un petit peu chaud. Hein. Je commence à avoir de plus en plus de mal au niveau de mes niveaux, tout simplement. Mais là, j'ai toute mon équipe qui est niveau 30, sauf Komasan, qui est toujours niveau 25. Mais en fait, j'ai voulu le remplacer, parce que j'ai pas mal de rang S.
Mais le problème, c'est que mes rangs, ils sont niveau 1, parce que je les ai eu au Bingokai. Donc c'est assez chaud, je sais pas trop qui je vais mettre à la place. Ouais. Oh, ça c'est bien en fait, ça c'est bien parce que ça se revend 5000. Je trouvais que c'était un truc nul, mais ça se revend 5000. Ah oui, je suis devenu ami avec ce truc là, trop mignon, on dirait une Pokéball. Ou on dirait une boule de Bingokai, vous savez les trucs qu'on a au Bingokai. Tamano Koshi. Je sais pas, mais il est mignon lui. En plus c'est un soigneur, ouais mais il est rond, c'est dommage. Mais soigneur, hein, c'est un vrai gros soigneur quoi, il a que des attaques de soins. Ah il est pas mal, Mais bon, c'est un rancé quoi. Non, je vais pas mettre un rancé dans mon équipe, hein, désolé. Hein. C'est un peu hors de question quoi. Bon, alors, on est passé niveau 18 d'équipe, et donc on va aller tout simplement... Oh, il se retrouve. Et là, il y a Tanto donc, qui s'excuse, qui est désolé, ou je sais pas quoi. En fait, c'est ce que je vous dis. Je pense que eux, là, la vieille et tout ça, genre, ils sont pas fondamentalement méchants, en fait. C'est juste qu'ils étaient un peu perdus, ils savaient pas qui choisir. Parce que se rallier à Tanto, ça veut dire se rallier à nous. Et donc quand même on est rivaux, hein, donc voilà, faut quand même pas se rallier à nous. Mais sinon leur sœur, c'est vrai qu'elle a l'air de vouloir genre détruire le monde ou je sais pas quoi. Donc mais ils ont quand même pas l'air d'avoir envie de détruire leur sœur. Enfin, quoique maintenant... Enfin, plutôt de la raisonner alors. Tanto, il est trop mignon. Et comment il s'appelle l'autre? Attendez déjà. Tolanka. Je sais pas si c'est un O. Je crois que c'est Tolanka, je crois. Je sais plus. Je sais plus exactement. Ouais, parce que ça c'est le N. Donc, voyons voir. Quand elle va reparler. Ouais, Tolanka, c'est ça, Tolanka. Bon, d'accord, très intéressant. Et donc en fait, donc c'est ça. Là, on va faire 4 boss. Et à chaque fois, on va sauver un nouveau... Bah non, 3 boss, et à chaque fois, on va sauver... Enfin, on va rallier à notre équipe plein de ceux-là. Ça doit être ça. Hein. Et puis finalement, le dernier boss, ça va être... sûrement le tigre, je pense. Ou alors la personne qui manipule le tigre. Et alors, elle va se rejoindre notre équipe. Il y a moyen. Ce serait cool. Enfin, quoi que ça va être encore un rambé, quoi. Enfin, il était quoi, Tanto? Il était rambé, c'est ça? J'étais grave déçu, je me souviens. J'étais super déçu que Tanto soit un rambé, ça n'avait absolument aucun sens quoi. C'est les grands rivaux, les méchants du jeu, et finalement, rambé. Ou alors s'il était pas rambé, il était rang A quoi, mais non, mais généralement ça devrait être des rangs S quoi, parce que c'est un peu l'équivalent des perfides d'élite qu'il y avait dans Mikawash 2, et les perfides d'élite ils sont tous rang S. Et là, ok, ils sont pas tous rang S. Bon par contre c'est très bien, vous êtes très bavard, mais en plus moi, je peux pas passer le dialogue, parce que je peux pas appuyer sur A pour aller plus vite. Donc il parle. En japonais, bien sûr. Ah, elle vient de dire en quelle année. Ah, j'ai compris, hein, elle a dit en quelle année. Mais en quelle année quoi? On ne sait pas. C'était ça, Nannen, je crois. Oh. Ah, ça me choque, hein. Ouais. Non mais attendez, c'est pas vrai. Maintenant, ils avaient plus de budget pour faire des cinématiques. Donc, ils ont fait des dialogues qui durent 1000 ans. C'est ça. Oui. Bastas, ouais, tu parles des busters, très bien. Mais oui, les busters, ils vont gagner, vous en faites pas. Les busters, ils vont réussir à récupérer votre sœur. Ils vont la raisonner, tout ira mieux dans le meilleur des mondes, c'est sûr. 40 quoi? Bio? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, ça me dit un truc, en plus. Je suis sûr que j'ai déjà appris ce mot-là, quoi. Enfin, c'est obligé. Ah, quand il y avait le tiré et il y avait un caractère un peu compliqué, ça voulait dire famille. Ça voulait dire une famille. Je me souviens ça. C'est le même caractère en plus en chinois. Ah bah d'accord, elle rejoint même pas notre équipe quoi, en plus. Génial. Ah non, faut que je vide mon sac. Même si j'avais déjà vidé mon sac, il faut quand même que je le revide là parce que j'ai récupéré des trucs. J'ai pas récupéré énormément de trucs mais bon. Ouais, j'ai tout revendu. Comme ça me permet d'avoir... Attendez. Ouais, vas-y, comme ça me permet d'avoir... comment on dit Enfin, j'ai regagné de l'argent.
ça c'est plutôt cool. Je pense que là, en étant niveau 30, on peut y arriver. La prochaine mission, on peut y arriver. Après, la mission suivante, faudra certainement re-augmenter de niveau, mais là, je pense que celle-là, on peut la faire. On va tenter, sinon je réessayerai, c'est pas grave. Ça va nous donner un peu de challenge. C'est même pas un big boss. Ok, c'est un espèce de squelette. D'ailleurs, ce serait pas l'évolution du nouveau squelette qu'il y a dans Yokai Watch Wibble Wobble, là. Comment il s'appelle, celui qui fait comme ça dans les combats? Si vous regardez ma série Wibble Wobble, vous devez le connaître. Il fait ça dans les combats. Genre, mais il fait comme ça, il balance sa tête, et c'est un squelette. Ah, il avait l'air de beaucoup ressembler, quoi. Donc, à mon avis, c'est son évolution. Ça ne m'étonnerait pas. Allez, c'est bon. Alors. Ouais. Donc oui, je voulais vous parler d'un autre truc, justement, parce que je vous avais dit que j'avais d'autres choses à vous dire, et je voulais vous parler de la suite de Yokai Watch, parce que, vous savez, au Japon, il y a eu Yokai Watch 1, Yokai Watch 2, Yokai Watch 3, bon, il y a eu des spin-offs, mais il y a eu Yokai Watch 1, Yokai Watch 2, Yokai Watch 3, et depuis, il n'y a pas eu Yokai Watch 4. Ça n'a jamais été annoncé et pour le moment il est toujours pas annoncé. Et en fait, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que les ventes, enfin j'en avais parlé dans mon dernier infokai, là, mon troisième infokai, en fait les ventes de Yokai Watch ça a sacrément baissé. Genre les ventes du jeu, Yokai Watch 3 c'est super mal vendu par rapport à Yokai Watch 2 et donc c'est une grosse déception. Yokai Watch Busters 2 d'ailleurs, là c'est sacrément mal vendu. Et en fait, Level 5, donc les créateurs de Yokai Watch, ils ont fait un truc un peu particulier, c'est qu'à la fin de l'année dernière au Japon ils ont sorti un film, et ce film, c'est un film Yokai Watch, donc sur l'univers Yokai Watch, mais sacrément différent parce qu'en fait, il se passe 30 ans après Yokai Watch 1, 2 et 3 en fait. C'est-à-dire que c'est plus Nathan le héros, c'est d'autres personnages, c'est 3 persos, et en fait, il y a d'autres méchants, il y a d'autres yokai, il y a un nouveau style graphique, etc. Donc en fait ils ont sorti ce film. Ils ont sorti ce film comme ça, voilà, en se disant bon, et c'est dire beaucoup plus mature, hein, c'est beaucoup plus mature, c'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup moins, comment on dit, comique, comme étaient les premières saisons de Yokai Watch, de Yokai Watch tout simplement, de Yokai Watch 1, 2, 3. Et donc en fait, voilà, ils ont sorti leur truc, et en fait ça a sacrément bien marché. Genre, il y a eu énormément d'entrées au cinéma, ça a grave fonctionné. Et donc, en fait, Level 5, ils ont annoncé que là, je crois que c'est cette année. Non, je sais pas si c'est cette année ou si c'est... Non, je crois qu'il a pas de date. Je sais pas s'il a une date, j'en sais rien. Mais en tout cas, le prochain jeu Yokai Watch qui va sortir, ça va être... Déjà, il va sortir une nouvelle saison du dessin animé, ça va être Yokai Watch Shadowside, et ça va être avec l'histoire du film, en fait, ça va être la suite du film, donc 30 ans après l'histoire de Nathan, donc il n'y a plus Nathan, c'est de nouveaux persos, et ils vont sortir donc justement un jeu vidéo inspiré du film et de la série. Donc voilà. Alors, plein de gens disent, c'est pas Yokai Watch 4. C'est un nouveau Yokai Watch, mais c'est pas Yokai Watch 4, parce qu'il va y avoir effectivement une nouvelle histoire et un nouveau gameplay, même si finalement c'est la suite, hein. C'est la suite, mais c'est la suite 30 ans plus tard. Mais c'est quand même la suite, hein. C'est le même univers, c'est-à-dire qu'il y a toujours Komasan, il y a toujours Jibanyan, et que le Jibanyan et les Komasan qu'on voit, c'est les mêmes. Ils ont changé graphiquement, parce qu'ils ont changé l'orientation graphique, mais c'est les mêmes yokai, quoi, enfin d'après ce que j'ai compris. D'ailleurs, n'hésitez pas à compléter si certains d'entre vous ont plus d'infos que moi. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires parce que, vous savez, déjà, ne me demandez pas par exemple quand est-ce que le jeu va sortir ou sur quelle console il va sortir parce que ça, c'est des trucs, il n'y a pas l'info. L'info, elle a pas paru. On sait pas si ça va être un jeu Switch, un jeu 3DS, voilà. Donc, je vous dis que ce que je sais. Et si certains d'entre vous en savent plus, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires qu'on complète un peu nos informations. Ça pourrait être plutôt efficace. Oh, un bel objet. C'est un bouclier, non? Je crois que c'est un beau bouclier. Ouais, c'est un beau bouclier, 80, pas mal. Pas mal. Ok, lui on va lui mettre le 78. Ok, super. Donc oui, voilà, et donc tout ça pour dire qu'en fait, eh bien, il y a plein de gens qui disent ce n'est pas Yokai Watch 4, ça ne remplacera pas Yokai Watch 4 quand Yokai Watch 4 sortira. Et moi je suis pas tout à fait sûr. C'est-à-dire qu'effectivement ça s'appelle pas Yokai Watch 4, ça s'appelle Yokai Watch Shadowside. Et en fait je pense que c'est parce que Level 5 fait un essai. En fait, c'est-à-dire qu'ils vont sortir le jeu, là, leur jeu Shadowside, et en fait si le jeu Shadowside marche bien, et s'il a du succès, à mon avis ce sera Yokai Watch 4. Ça veut dire qu'il y aura un Yokai Watch Shadowside 2, il y aura un Yokai Watch Shadowside 3, possiblement, hein, et donc en fait ça remplacera Yokai Watch 4, 5, 6, voilà, tout bêtement. Après, mais je pense que si justement il l'appelle pas Yokai Watch 4 et qu'il le présente pas Yokai Watch 4, c'est parce que si jamais
le jeu ne fonctionne pas, si le jeu ne se vend pas, et ben ils pourront dire ouais non vous n'en faites pas, c'était qu'un spin-off, et donc on va sortir un vrai Yokai Watch 4 avec Nathan, voilà. Et donc c'est pour ça à mon avis qu'ils ont pas encore, qu'ils appellent pas le jeu Yokai Watch 4. C'est pour ça qu'ils ont pas voulu le marketer, le licencier en disant Yokai Watch 4. Mais pour moi dans les faits voilà, ça va dépendre du succès du jeu. Si le jeu fonctionne, ce sera Yokai Watch 4. Si le jeu fonctionne pas, ce sera pas Yokai Watch 4. Parce qu'en fait si le jeu fonctionne, à mon avis, il n'y aura jamais de nouveaux jeux Yokai Watch avec Nathan. Il y aura peut-être des nouveaux jeux Yokai Watch avec Nathan, mais genre des spin-offs, comme peut-être un Just Dance 2, ou un jeu pour mobile, ou alors, je sais pas, des spin-offs, voilà, des trucs comme ça. Mais à mon avis, il y aura plus de jeux comme Yokai Watch 1, Yokai Watch 2, Yokai Watch 3 avec Nathan. Voilà. Ça peut être un peu triste. Mais d'un autre côté, voilà, Yokai Watch 3 il a pas marché au Japon, il s'est super mal vendu, et donc je pense que c'est mieux ça que plus de Yokai Watch du tout. Mais on verra, ça de toute façon, je vous dis, c'est vraiment, on peut pas savoir. On saura que en fonction du succès qu'aura le jeu, et de toute façon le jeu on peut pas savoir s'il va marcher ou pas, parce que de toute façon on sait quasiment rien du jeu. Je crois qu'il sort cette année. Enfin, Level 5, à chaque fois qu'ils annoncent un jeu, il sort 3000 ans plus tard. Il est repoussé 3000 fois. Mais ouais, donc je crois qu'il est annoncé pour cette année. Et à mon avis, il sortira peut-être sur Switch. Peut-être Switch et PS4, comme Inazuma Eleven, là, le nouveau. On verra. On verra. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira, quoi. Il faut attendre plus d'informations. Ça viendra. Ça viendra. Bon, ça, je vais essayer de l'avoir avec le pistolet. Ouais, c'est tout qu'il faut que je sois comme ça, donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, mais je vais tirer dessus. J'avais peut-être pas chargé à fond. Ouais, c'est bon. C'est bon, très bien. Un nouveau morceau de pièce 5 étoiles, c'est cool. Il a énormément de vie, ou plutôt de défense, Sointant. Je sais pas si c'est plus de vie ou de défense qu'il a, mais en tout cas, il est chaud à tuer. Hein. Bon, on va tuer le dernier yokai, enfin les deux derniers yokai, et après on va aller sur... Enfin, on va aller au boss. Et... Allez... Voilà, très bien, on a eu tout le monde. Bon, comme ça... Ah bah non, c'est pas encore le boss. Non, il reste encore 2 étages. Ah ouais, non, moi j'étais trop vite là dans ma tête. J'étais dans le futur là. J'étais dans le turfu. Allez. Donc là on arrive au niveau 9. Et d'ailleurs n'hésitez pas, hein, j'ai dit aussi que dans les commentaires vous pouviez compléter si vous avez plus d'infos. Mais si vous n'avez pas plus d'infos, mais que vous voulez juste réagir sur le fait que voilà Yokai Watch 4 ce sera pas avec Nathan, etc. Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que au contraire vous êtes curieux? Est-ce que vous êtes excité? N'hésitez pas à dire tout ça dans les commentaires de cette vidéo, hein, qu'on en discute. On en discutera peut-être aussi autour d'un live. Mais pour l'instant il n'y a pas de live Yokai Watch de prévu, mais quand on fera un live Yokai Watch, d'ici là on aura peut-être d'ailleurs plus d'informations sur le jeu, donc on en profitera je pense pour en parler quand on fera un live Yokai Watch. On refera certainement je pense un live Yokai Watch Busters 2, peut-être quand on aura fini le jeu, histoire qu'on parle déjà du jeu, qu'on débriefe un peu sur le jeu, et puis aussi voilà qu'on parle comme je vous ai dit de Yokai Watch Shadow Side, c'est comme ça qu'il s'appelle, Shadow Side. Ça veut dire côté obscur. Shadow Side, ça veut dire littéralement côté obscur. Shadow, c'est sombre, c'est les ténèbres, c'est obscur, et Side, c'est le côté, voilà. Alors, on va arriver au boss, là, normalement. Ah, il a vu mes yokai, non. Bon, on va les tuer avant qu'ils nous fassent trop de dégâts. USO. J'aime bien USO. Je veux devenir son pote. Super. Allez, vas-y, Emonian, redonne un peu des vies. Enfin, même si c'est pas là c'est pas un big boss, mais bon, c'est quand même cool de redonner des vies. Ok, très bien. Et redonne des vies, non? Il a pas l'air décidé. Allez, il me redonne des vies ou pas? J'avais l'impression que j'avais pas perdu assez de vie pour qu'il m'en redonne. J'avais l'air de... Oula! C'est carrément l'évolution du squelette. C'est pas possible. Il lui ressemble trop. Je l'ai complètement loupé, encore une fois. Allez. Allez. Je l'ai complètement loupé, mais bon, on lui fait quand même pas mal de dégâts. Donc, enfin, il nous fait aussi beaucoup de dégâts. Hein. Allez. On va l'avoir sans un ultime en plus, je pense. Ah bah si, j'ai déjà la ultime qui est rechargée. Je vais attendre qu'il s'arrête. Oh non, bah allez. La ultime, non, il s'en va. Oh. Il s'en va à chaque fois. Il est sérieux? Bon, par contre, il s'est acharné sur Komasan, hein, le pauvre. Oh, c'est même pas une relique, sérieusement. Donc tant pis, on va jeter ça parce que ça c'est le truc le moins cher. Et on s'en va. Ok, va-t-il y avoir une nouvelle cinématique encore une fois avec la famille là?
le gang des voleurs, comme je les appelle. Comment ils s'appellent? Je crois les Tandoli. Je crois qu'ils s'appellent comme ça, je crois que c'est ça leur nom de famille. C'est la famille Tandoli. Mais bon, le gang des voleurs, c'est plus simple pour nous, hein. C'est beaucoup plus simple, nous qui ne parlons pas japonais. Dommage qu'on n'ait pas eu de reliques. Alors ça j'en ai 11, mais Super Noël il veut jamais me les transformer, il veut jamais me les rassembler. Il m'énerve Super Noël, parce qu'à chaque fois il veut rassembler qu'un seul type à la fois, voilà. Il se foule pas, hein, dis donc. Ah bah ok, c'est tout, d'accord, bon. Mais écoutez, je vais juste aller faire un tour, donc du côté de Super Noël, voir si il veut pas nous mettre... Enfin s'il veut pas nous... Ouais... Qu'est-ce que quoi? Hein? Il m'a créé une pièce de bingo kai ou pas? J'ai pas compris, il y a un message qui s'est affiché mais il a disparu tellement vite parce que je spammais le bouton A, j'aurais pas dû d'ailleurs. Donc c'est pas les objets clés, c'est ces objets là, non? A-t-on des pièces? Ah bah oui! Il nous a fait une pièce 5 étoiles, non? J'ai l'impression. Ah, d'ailleurs, on a une pièce spéciale, tiens, je savais pas. Eh bah oui, il nous a bien fait une pièce 5 étoiles, d'accord. Et on peut lui dire merci, parce que c'est pas courant qu'il nous fasse des pièces. Bon, eh bien les amis, nous on va en rester là pour cette vidéo de Yokai Watch Busters 2. J'espère que cette série vous plaît toujours, on s'approche de la fin. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine les amis. Salut!